Salut, c'est Ludo et dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi les êtres humains pratiquent le cunnilingus. Et non, contrairement à ce que tu peux penser, c'est pas uniquement et c'est pas pour prendre du plaisir qu'on pratique le cunnilingus. Alors avant de commencer cette vidéo, sache que la plupart des mammifères pratiquent également le cunnilingus. Que ce soit les rats, les chiens, les éléphants, les singes, etc. Les êtres humains du coup pratiquent. La plupart des mammifères du coup pratiquent le cunnilingus et c'est pas vraiment pour prendre du plaisir. Alors nous, on pense consciemment que c'est pour prendre du plaisir, mais le conscient, je vous rappelle qu'il domine 5% des choses, 5% de nos comportements et de nos actions, et tout le reste, l'inconscient, du coup, domine 95% de nos comportements et de nos résultats. Et du coup, le conscient 5%, c'est pour prendre du plaisir, c'est-à-dire que lorsqu'on pratique un cunni, nous, eh bien, c'est pour humidifier la vulve de la femme pour faciliter la pénétration, et la femme, elle, lorsqu'elle se fait faire un cunni, eh bien, consciemment, encore une fois, consciemment, c'est pour justement prendre du plaisir, mais on va voir dans cette vidéo pourquoi on fait un cunni de manière inconsciente, comme le font eh bien, la plupart des mammifères. En fait, on va chercher, lorsqu'on fait un cunnilingus, à répondre à 3 questions pour chercher des informations et essayer de les collecter. Première question, est-ce que la femelle, je vais parler de femelle pour désigner l'ensemble des mammifères, est-ce que la femelle est en bonne santé? Deuxième question, est-ce que la femelle est féconde? Et troisième question, est-ce que la femelle s'est fait inséminer par un autre mâle juste avant? Donc voilà les 3 questions qu'on va se poser inconsciemment lorsqu'on pratique un cunni avec une femme. Il faut savoir un truc, c'est que les sécrétions au niveau de la vulve chez la femme, donc chez la femelle, eh bien, a un goût et une odeur bizarre. Donc en fait, l'homme, lorsqu'il va faire un cunni, on appelle ça un cunni, il va chercher justement des informations par rapport au goût et à l'odeur. Si il voit qu'il y a une odeur bizarre, ça peut indiquer que la femelle est en mauvaise santé. Donc il va éviter justement toute pénétration et tout rapport avec cette femelle. Sachez également que pendant les règles, l'odeur devient désagréable. Plus la femme s'approche des règles, plus l'odeur devient désagréable. Donc le mâle, il va pouvoir se servir eh bien, de cette information-là, de l'odeur. S'il voit que l'odeur est désagréable, ça veut dire eh bien, tout simplement que la femelle a ses règles et du coup il ne va pas pouvoir eh bien, inséminer la femelle pour pouvoir faire un enfant parce que justement cette femelle a ses règles et il le sait grâce justement à l'odeur qu'il a fait pendant le cunni. Et tout ça c'est inconscient, je vous rappelle que c'est vraiment inconscient. Consciemment c'est pour prendre du plaisir, donc comme je vous l'ai dit au début, consciemment c'est pour l'homme c'est d'humidifier le sexe de la femme pour faciliter la pénétration et consciemment pour la femme c'est de prendre du plaisir. Mais encore une fois, ça se fait de manière, toutes les choses que je viens de vous donner, les 3 questions qu'un homme va se poser avant de faire un cunni ou pendant qu'il fait un cunni, c'est au niveau de l'inconscient. Rappelez-vous bien cette information, je parle bien sûr de biologie et de psychologie évolutionniste et également chez les animaux, c'est la raison pour laquelle les animaux pratiquent également le cunni comme on l'appelle chez nous. Alors première question, bonne santé. Pourquoi l'homme veut savoir si la femme est en bonne santé? Eh bien tout simplement pour pouvoir accueillir l'enfant dans de meilleures conditions. Si la femelle est en bonne santé, l'enfant sera également en bonne santé et pourra avoir une naissance et pouvoir justement naître dans de bonnes conditions pour justement lui aussi faciliter l'accès au sexe à une autre femelle et avoir d'autres descendants, etc. Donc c'est la première question qui se pose. Est-elle en bonne santé pour accueillir un enfant en bonne santé? Deuxième question que le mâle va se poser, est-ce qu'elle est féconde? Pourquoi le mâle se pose cette question? Eh bien tout simplement pour voir si la femelle peut avoir des enfants, si la femelle peut accueillir un enfant dans son ventre lorsque le mâle va l'inséminer. Et ces questions, encore une fois, je vous le répète, les hommes ne se posent pas ça parce que c'est inconscient et les animaux également se posent ces questions de manière inconsciente également. Et troisième question qui va se poser, est-ce que cette femelle s'est fait inséminer par un autre mâle juste avant? Alors pourquoi il se pose ces questions? Parce que si la femelle s'est fait inséminer par un autre mâle juste avant, ça veut dire que dans le vagin de cette femelle, il va y avoir le sperme d'un autre mâle. Donc si lui, il insémine cette femelle et il va lâcher le sperme, il va lâcher son sperme justement pour
donner naissance à un enfant, qu'est-ce qui va se passer? Dans les trompes de la femme, il va y avoir deux sortes de sperme, le sperme du mâle précédent et le sperme du mâle actuel. Donc il va y avoir une sorte de bataille des spermes, et je vous rappelle que 99% des spermatozoïdes servent à combattre le sperme d'un autre mâle. Et seulement 1% des spermatozoïdes va servir à féconder l'œuf. Donc il va y avoir une sorte de guerre des spermes dans les trompes de la femme, et le sperme le plus puissant, en fait, il va pouvoir arriver à féconder l'œuf, et c'est ce spermatozoïde-là qui va donner naissance à un enfant. Donc si il voit que la femme s'est fait inséminer par un autre mâle juste avant, inconsciemment, le corps va donner l'ordre d'envoyer beaucoup plus de sperme lorsqu'il va inséminer la femelle pour justement gagner cette bataille des spermes et avoir beaucoup plus de chances que son sperme à lui arrive directement à l'œuf et combatte les spermatozoïdes de l'autre mâle. Donc voilà, ce sont les raisons pour lesquelles on pratique un CUNY, que ce soit les êtres humains ou même les animaux. Je suis sûr que tu ne connaissais pas ces réponses. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à regarder dans la description. Je t'ai préparé une série de 3 vidéos pour aller plus loin, t'expliquer le processus, cette fois-ci conscient de A à Z, pour coucher avec une fille. Moi, je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt. Ciao!